Bonjour. Les marchés financiers sont sous perfusion depuis la crise financière de 2008, il y a 10 ans, souvenez-vous, marquée par la chute de Lehman Brothers. Avec des rachats massifs d'actifs, les grandes banques centrales, américaines, européennes et japonaises notamment, ont inondé les marchés financiers d'argent pas cher, ce qui a laissé se développer une image des marchés sous perfusion. D'abord aux États-Unis, qui ont réagi très vite après la crise, puis en Europe, avec le président de la BCE, Mario Draghi, qui en juillet 2012, avec sa formule « Whatever it takes », initiait une politique monétaire accommodante qui allait entraîner une compression historique des rendements obligataires en Europe également. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Les grandes banques centrales, la Réserve fédérale américaine en tête, ont largement commencé à réduire leurs injections d'argent frais et à relever leur taux d'intérêt, c'est-à-dire le prix de l'argent. La Fed vient d'ailleurs cette semaine de relever ses taux d'1/4 de point pour la 3e fois cette année. Alors, quelles sont les conséquences pour les marchés financiers de cette nouvelle tendance de fond? Et surtout, faut-il en avoir peur pour les marchés actions, qui nous intéressent le plus? Le mouvement de relèvement des taux est vraiment important. La banque postale AM a fait le compte. Sur les 44 banques centrales suivies par cette maison, LBP-AM compte 25 hausses des taux directeurs de 15 banques centrales. Alors, parmi les derniers mouvements en date, les devises émergentes, vous en souvenez, ont suivi de graves attaques qui ont suscité d'importants relèvements des taux. La Turquie vient par exemple de relever ses taux de 635 points de base. Oui, vous avez bien entendu, 635 points, à 24%. C'est énorme, mais la livre turque était fortement attaquée. La Russie également a relevé ses taux de 25 points de base, là c'est plus habituel, mais à un niveau très élevé aussi, de 7,5%. L'Argentine, depuis des mois, relève ses taux pour endiguer l'inflation et défendre sa monnaie. Alors, l'aspect négatif de ces politiques, moins de liquidités sont disponibles au niveau mondial, ce qui met une sorte de couvercle à la hausse sur le potentiel d'appréciation des actions. Voilà pour l'aspect négatif. Mais, semble-t-il, les aspects positifs semblent largement l'emporter pour la plupart des analystes. Ces relèvements de taux dans les pays émergents ralentissent la spéculation sur les devises émergentes, voire la stop net. C'est un facteur de stabilisation important des marchés mondiaux. Deuxièmement, plus globalement, ce mouvement de relèvement des taux va doper les rendements obligataires des émissions nouvelles. Surtout pour les marchés actions, cela ne devrait pas les faire spécialement souffrir. Voici en tout cas l'analyse récente de Mandarin Gestion. Guillemets. Le constat est assez simple. Pour les actions, il n'y a pas eu du tout de phénomène de compression des rendements, qui aurait supposé que les cours des actions progressent nettement plus vite que les dividendes versés. En effet, depuis 2012, nous dit Mandarin Gestion, le rendement du dividende des actions européennes est resté assez stable, autour de 3,6%. Alors que, par exemple, celui des obligations d'entreprise de qualité, investment grade, a baissé de plus de 50%, souligné récemment Mandarin Gestion. N'ayant donc pas profité de cette longue phase de compression des rendements, on peut imaginer que le marché action ne souffrirait pas autant que les marchés de taux lorsque la normalisation de la politique monétaire de la BCE sera effective, qui est nécessairement à venir. Poursuivez ainsi les analyses de Mandarin Gestion. Il n'y a donc pas vraiment de crainte à avoir sur ces mouvements de relèvement des taux des banques centrales, tant qu'il est ordonné et que les banques centrales communiquent bien sur leur politique pour ne pas affoler les marchés. En tout cas, voilà ce que l'on peut penser. Je vous souhaite d'ici là de très bons trades et à bientôt.